Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous avons fait cette magnifique closure. Alors, une de mes abonnées m'a demandé en fait comment faire une closure avec des mèches naturelles. Alors, je me propose dans cette vidéo de le lui montrer. Pour cela, je vais faire cette closure 2x4, ce tulle 2x4. Donc, nous aurons besoin de mèches naturelles, d'une aiguille de ventilation, d'un ciseau, d'un peigne, d'un sac plastique, de la tulle bien évidemment et de l'eau. Oui, de l'eau. On va commencer par couper notre mèche, un tout petit bout. Je préfère que pour une débutante qu'elle aille tout petit, de bout en bout, petit, parce que à couper une large mèche, on va la gaspiller et la jeter par la suite, ce qui n'est pas le souhait de tout un chacun. Alors, nous allons commencer à la couper petit bout par petit bout et bien la peigner pour enlever tous les débris. Puisque la mèche est longue, tu la tiens sur la longueur et enlever une bonne quantité de mèche courte de débris pour que ce soit le plus lisse et le plus net possible. On va non plus tout enlever puisque si on enlève tout, la mèche deviendra très fine. Mais on va enlever le maximum possible de débris qui peut s'y trouver. Après avoir fait cela, il faut toujours prendre les mesures de sa mèche pour savoir à quelle longueur nous travaillons. Là, la mèche est avec une longueur de 12 centimes. Donc, en faisant notre closure, si l'espacement du raccord sera de 2 à 1 cm et demi, en fonction de la taille que vous voulez obtenir quand vous allez finir la closure. Mais je préfère plier ma mèche à 2 cm. Là, je sais que en coupant une mèche de 12 centimes, j'aurai une closure de 10 cm. Donc, je préfère la plier à 2 cm près. Voilà. Quand c'est fait, avant de travailler, vous devez tremper le bout de la mèche, ce bout que vous avez plié dans de l'eau, pour que ce soit un peu plus facile à manier, un peu plus détachable, un peu plus facile en fait. Que ce soit facile à se détacher les uns sur les autres, les uns sur les autres. C'est cela qui rend le travail aussi un peu plus rapide. Quand les mèches se détachent le plus rapidement possible, vous allez aussi le plus rapide sur la closure. Alors, après avoir bien installé la closure, vous allez voir que en fonction de comment vous lisez votre closure, soit vous voyez les traits de la closure verticalement, soit vous la voyez horizontalement, soit vous la voyez dans la diagonale. Ça dépend de vous, ça dépend de comment vous vous sentez à ventiler votre closure et de l'effet que vous voulez qu'elle ait à la fin. Les closures régulières, généralement, on les ventile dans la diagonale. Alors que les closures avec baby hair, baby face et tout ça, on les ventile dans la verticale et diagonale. Ça dépend, ou même de façon horizontale. Ça dépend de l'effet que vous voulez avoir. Les closures qui n'ont pas de baby hair, on les ventile tous dans la diagonale et dans deux sens différents. Alors que les closures qui ont souvent ces baby face devant, qui ont cet effet baby hair devant là, on les ventile tous soit dans la diagonale et verticale. La diagonale, c'est juste sur les côtés. Et la verticale, c'est au milieu de la closure en elle-même pour pouvoir la manier à l'avant plus facilement et dans un seul sens.
et dans un seul sens. Donc, si vous commencez votre closure du côté gauche, vous allez la terminer du côté gauche. Mais si vous commencez votre closure du côté gauche et vous allez du côté droit, en allant à l'autre moitié, vous commencez à la faire du côté droit, vous allez avoir une closure régulière. Donc, celle-là qui n'a pas de baby face, celle-là qu'on ne peut pas travailler l'avant. Je crois que vous comprenez en fait ce que je veux dire. Donc, sur celle-ci, je voudrais bien avoir cet effet un peu baby face à l'avant. Donc, je vais la faire la diagonale sur les bordures. C'est plus facile comme ça. On commence la perruque en verticale et ensuite on va en diagonale pour qu'elle soit plus lisse et plus nette. Bon, pour les débutants, je crois que le principe c'est simple. On fait passer l'aiguille sous la tulle dans un seul trou, pas dans deux. Dans deux, vous déchirez la tulle. Dans un seul trou, on prend une fibre ou deux fibres de mèche, ça dépend de vous. Ça dépend de l'effet que vous voulez que votre closure ait. Mais je vous conseille généralement de prendre deux fibres de mèche à l'arrière de la closure ou trois pour qu'elle soit plus dense à l'arrière. Et ne sautez aucun trou. Ne sautez aucun trou. Quand vous ventilez l'arrière, vous voyez à peu près où le trait, je vois où le trait là se limite. Quand vous ventilez tout cet espace là de ce trait jusqu'à l'arrière de la closure, même vous ne sautez aucun trou. Et même sur la première ligne de la bordure, vous ne sautez aucun trou. Vous allez trou par trou, trou par trou, trou par trou. C'est pénible, c'est vrai, mais c'est ça qui rend la closure bien dense, sans effet d'espace ou alors trop espacé. Donc, je crois que j'ai rapproché un peu plus la caméra pour que les débutants puissent bien voir comment est-ce qu'on ventile. Là, je fais la méthode de un seul nœud. Là, c'est la méthode single knot. Single flat knot. Donc, les nœuds lisses. Pour ceux comme moi qui ne sont pas habitués à l'anglais, single flat knot, ce sont les nœuds lisses, les nœuds plats. Donc, et ici, je fais juste un seul nœud, pas deux. Pour ceux qui veulent avoir la vidéo où on fait deux nœuds ou qui veulent apprendre à faire le double knotting, laissez-moi un commentaire, je vous le ferai voir. Donc, vous allez aller à l'avant de la closure. En fait, chacun choisit comment il veut avoir l'effet. Moi, je préfère là, pour le coup, laisser un seul trou ou alors deux, ça dépend. Quand je ventile au milieu de la closure, je préfère laisser un seul trou. À l'avant, pour l'effet plus naturel, je laisse deux trous pour que ce soit plus naturel et déjà customisé. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Quand tu ventiles l'avant de ta closure, tu dois utiliser une seule fibre de mèche et laisser un espacement vraiment un peu visible pour ne plus avoir à revenir avec la pince à épiler pour pouvoir customiser en fait. La customisation là, tu la mets de côté. Ici, tu veux avoir un effet très naturel. Donc, tu laisses soit un ou deux trous et tu n'utilises qu'une seule fibre de mèche. C'est très important le fait d'utiliser une seule fibre de mèche. C'est très important. Donc, je crois que je la fais très bien voir ici. Désolée, j'ai un chat dans la gorge.
fais l'effort en fait de mieux rapprocher ma caméra pour que les débutants puissent voir en fait ce qui se passe. C'est un seul trou pour une fibre de mèche. Donc, quand tu vas sous la tuile, tu ne prends dans un seul trou. Dans deux, la tuile se déchire. Ou alors ce fil-là devient très faible et ça se coupe. Donc, tu remplis un seul trou, une seule fibre de mèche jusqu'à la fin. Et là, tu auras cet effet, waouh, très naturel. Alors jusqu'ici, si ce contenu te plaît bien, ou alors si ça t'a appris quelque chose, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Pour toutes celles qui aimeraient voir, je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé en commentaire comment faire une closure avec une mèche synthétique. Je crois que je vais faire celle-là prochainement et peut-être vous faire une 4x4 pour que vous voyez en fait comment ça se passe lorsqu'on ventile une closure 4x4 et une closure 2x4. C'est pas la même chose. C'est vrai, certains vont dire c'est le même procédé, tout ça, mais il y a des petites différences qui se prennent lorsque vous voulez faire le trait sur la 4x4. Je crois que jusqu'ici, la vidéo est très claire. Donc, à la prochaine vidéo pour une closure 4x4 et des mèches synthétiques.